poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller faire une guidance pour savoir quel est le message de vos guides pour vous. Pour une fois, je ne donne pas d'instructions, je ne demande pas de domaine particulier, parce qu'on fait toujours ça et finalement, on a peut-être des messages qu'on a besoin d'entendre. Et là, j'ai décidé de laisser complètement ouvert à vos guides pour vous donner le message que vous avez besoin de recevoir, ce que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu quel est le message pour vous pour ce mois d'avril. Je vais utiliser le tarot, je doublerai avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller prendre quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder en ligne, je vous ai mis il y a un concours pour gagner une guidance, c'est gratuit évidemment, vous pouvez jouer sous la vidéo du concours, vous pouvez la retrouver facilement dans le feed de mes vidéos ou tout simplement dans la playlist concours. Donc vous avez jusqu'au 15 avril pour participer, c'est pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer. Et bien sûr en ligne, vous avez toutes les guidances sentimentales d'avril qui sont prêtes pour chaque signe. Vous avez aussi une guidance pour le printemps où on voit à peu près de fin mars jusqu'à fin juin le sentimental et le professionnel. Là, ça vous permettra du coup de voir un petit peu plus loin dans ces domaines-là. Et bien sûr, comme d'habitude, les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances-là aident pas mal à comprendre un petit peu les énergies du moment, pourquoi il y a des choses qui bougent, des choses qui bloquent, comment on se sent. Les énergies de la semaine et les énergies de la lune, elles aident pas mal à comprendre un petit peu au jour le jour pourquoi les choses sont comme elles sont. Voilà, donc je vous laisse jeter un œil à tout ça, il y a vraiment de quoi faire. Allez, on est parti. Les poissons, quel est votre message pour ce mois d'avril? On commence avec le tarot. Message pour le mois d'avril pour les poissons. Hop, allez, 1, 3, 4 et 5. Hop. Alors, on a le 8 de coupe, le 8 de pentacle, la grande prêtresse, pardon, le cavalier d'épée et le 6 de coupe. Alors, vous, les poissons, il y a une notion de... On avance là, on avance. Alors, pour le domaine, dans quel domaine ça peut venir se cristalliser? Ça, je vous laisse faire la part des choses. Hein. Ça peut être, pour certains, ça peut vous parler sur votre vie sentimentale, relationnelle, professionnelle, financière. Sur un projet, ça peut vous parler par rapport à où vous en êtes dans votre développement personnel actuellement. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais on voit que là, vous tournez le dos à quelque chose qui a été un peu lourd à porter. Hein. Le 8 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, et vous voyez ce personnage qui se détourne de ce qui était lourd et qui va vers la lumière. Donc là, vous avancez, vous tournez le dos à ce qui a été lourd dans votre vie, à une épreuve, à un challenge, à une relation, à une situation, encore une fois, peu importe dans quel domaine, mais en tout cas, vous décidez d'aller de l'avant et de vous en détourner. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Il y a des belles choses forcément qui vont arriver quand on décide de se retourner à nouveau vers la lumière. Derrière ce 8 de coupe, on a un nouveau 8, le 8 de pentacle, qui montre qu'on travaille là-dessus. Hein, vous voyez, on a ce personnage qui est à son bureau, elle travaille à ce qu'elle fait, elle travaille sur elle travaille sur son projet, encore une fois, peu importe le domaine de vie où vous êtes concerné. Et vous voyez, on a une lunaison au-dessus d'elle. Donc on voit qu'elle prend le temps et ça va prendre un peu de temps pour vous. Forcément, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va se développer dans le temps. Donc vous voyez, on a ces deux 8. Hein, vraiment, on va vers quelque chose qui nous correspond mieux, on se tourne vers la lumière et on est décidé à travailler là-dessus, sur soi ou sur la situation, pour aller dans le temps, pour aller améliorer les choses. Ce travail va passer par vraiment vous écouter. Avec la grande prêtresse, les mots-clés de la grande prêtresse, c'est vraiment l'intuition, l'alignement. Elle est connectée, vous voyez, avec l'univers au-dessus d'elle, mais elle est connectée à l'intérieur d'elle. J'essaie de la montrer à chaque fois en proche, quand vous voyez, elle a les yeux fermés, mais quand on regarde de près, on voit des pupilles dessinées sur ses paupières, vous voyez. En fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur, elle regarde dedans. Donc cette carte vous dit vraiment, par rapport à ce renouveau, là, du coup, que vous mettez en place, comment, pourquoi, avec qui, tout ça, vous aurez les réponses à l'intérieur de vous. Fiez-vous à comment ça vibre pour vous, fiez-vous à comment vous sentez les choses, ressentez les choses, alignez-vous avec votre cœur et avec l'univers. Hein. Encore une fois, demandez de l'aide aussi à vos guides, à vos anges. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos perceptions, des synchronicités, vous voyez tout ça. Il y a vraiment une notion de connexion à plus grand que soi et à l'intérieur de soi.
La grande prêtresse, elle a aussi une notion de voiler ou de dévoiler. Donc à travers ça, il peut y avoir des prises de conscience. Hein, il y a des choses qui peuvent être dévoilées à votre conscience, ça peut être des choses extérieures à vous, des personnes qui vous apprennent quelque chose sur un sujet. Ça peut être vous qui apprenez quelque chose à quelqu'un, vous voyez, mais il y a quelque chose qui est mis en lumière. Je pense que là, avec ce 8 de coupe, on tourne le dos à ce qui était lourd. Et là, on travaille aussi beaucoup sur soi et à travers ça, il y a un bilan, je pense, qui se fait aussi. Vous voyez, parce que derrière, pour moi, on a aussi quand même une prise de conscience par rapport à ça. On a un bilan à la fois avec la prise de conscience après et à la fois de regarder dedans le bilan extérieur. On va dire, on comprend les choses, pourquoi on a vécu ça, quelle est la leçon. Et après, on a le bilan intérieur et maintenant, où est-ce que j'en suis et dans quelle direction je veux aller. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Il y a vraiment une phase de bilan pour vous là. Et derrière, si vous arrivez à faire ça, à vous aligner vraiment sur ce que vous voulez vraiment et la direction que vous voulez, ben les choses vont avancer. Regardez le cavalier d'épée, il avance là, il y a un coup de boost, hein, il court en direction de la moto, donc il va aller encore plus vite après. Il y a vraiment moi, me fait toujours penser, hein, je le dis, à une flèche qui atteindrait sa cible. D'ailleurs, il a une arbalète dans le dos, donc il y a une notion d'accélération, mais on n'est pas allé dans tous les sens en fait. Le cavalier d'épée, les épées, on est sur le mental, donc il a préparé en fait son plan d'action. Il sait exactement ce qu'il veut, hein, c'est vraiment ça. On a vraiment que ces deux cartes, le bilan, vraiment qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je veux aller, et derrière je suis capable de poser les actions en adéquation avec ça. Il part pas dans tous les sens le cavalier d'épée. Il a vraiment un objectif précis, et on voit que c'est ce qui est en train de germer ici. Et derrière, on a le 6 de coupe, encore une fois, qui nous ramène... alors le 6 de coupe nous parle du passé. Vous voyez ce personnage qui est un peu vieux avec son chien. On le voit, il repense quand il était jeune avec son chien qui était bébé aussi. Donc il y a à la fois une notion en lien avec votre passé. Donc voyez si votre passé peut revenir d'une manière ou d'une autre. Mais cette carte, c'est aussi faire le bilan. Hein. Vous voyez, ça rejoint le 8 de pentacle que l'on a ici. On fait un bilan sur le passé. On se rend compte du chemin parcouru, hein, d'où on est parti, où on est aujourd'hui, les leçons, toute notre expérience. On s'appuie sur l'expérience, on s'appuie sur notre sagesse, on s'appuie sur le vécu. Pour moi, on est vraiment plus là-dessus, vous voyez, par rapport à votre cheminement. Donc là, avec ce qu'on a déjà ici, je dirais que le message de vos anges, de vos guides, c'est vraiment de vous reconnecter à vous, de faire un bilan. Vous voyez, déjà de vous tourner vers ce qui est bon pour vous, donc de vous détourner par la force des choses de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui ne vibre plus, ce qui n'est plus aligné. Vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Ça peut être aussi à l'intérieur, des croyances limitantes, des choses que vous êtes en train de déconstruire pour reconstruire. Là, on voit la reconstruction, là, on prépare les plans. C'est vraiment ça. On prépare les plans concrètement et on prépare en s'alignant sur son intuition, sur ce que l'on veut vraiment à l'intérieur de soi, les fondations, les bases. Et quand on aura ça clair, vraiment, on va pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment ça que vos guides ils vous disent. Détournez-vous de ce qui ne vous convient plus et du coup forcément qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie, et travaillez votre vision, travaillez vraiment comment vous pouvez mettre ça en place sur tous les plans, à la fois intérieurement et extérieurement, et ça va vous permettre de libérer une situation et d'avancer. On va les doubler avec l'oracle des miroirs. Alors hop là, on a la victoire qui a sauté. Vous voyez, il y a des belles choses un peu qui arrivent pour vous, mais là l'heure est au bilan, l'heure est à laisser au passé ce qui appartient au passé et de maintenant refaire un point. Le passé, qu'est-ce qu'il m'a appris? Vous voyez, on a deux cartes là qui encadrent, qui sont liées à ça. Et par rapport à ce que ça m'a appris, donc je prends la leçon et où j'en suis aujourd'hui, maintenant, et dans quelle direction je veux aller. Il y a vraiment une notion de bilan pour vous. L'heure est au bilan. Et à la prise de décision pour prendre une nouvelle direction. Mais pour ça, il faut faire un travail d'introspection pour aller regarder dedans ce que vous voulez vraiment. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Un message pour les poissons pour le mois d'avril. Hop. Alors, je vais remonter ça un petit peu. Ici, on a la joie. Et oui, le boomerang, l'instabilité, la clairvoyance et l'évolution. On a, vous voyez, sous le 8 de coupe, on a la joie.
C'est vraiment ça, on se détourne de ce qui était lourd, là, c'est ce qu'on disait, pour aller vers la joie. Il y a une période plus heureuse de votre vie qui est en train de se mettre en place, là, les poissons. Les choses sont en train l'énergie, en tout cas, est en train de se mettre en place. Maintenant, comme on dit, étoile, ciel t'aidera, à vous de faire le bilan et de décider, en fait, ce personnage, dans quelle direction elle va. Vous voyez, ce que c'est large, elle va vers la lumière, ça, c'est une chose, mais il faut préciser. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus heureux et joyeux qui vous attend si vous êtes capable de faire ce chemin de rediriger votre boussole dans la direction de votre cœur, j'ai envie de dire. Sous le 8 de Pentacle, on a le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui peut revenir sous le 8 de Pentacle. Hein. Voyez s'il y a des choses qui reviennent de votre passé, hein, dans ce cas-là, ça peut être aussi le boomerang avec le travail, hein, ça peut être quelque chose qu'on a demandé, hein, si on a fait une demande peut-être pour un nouvel emploi, une demande de prêt, une demande à quelqu'un, peu importe sur quel plan, là on peut recevoir une réponse aussi avec le boomerang, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui vient à vous et vous allez pouvoir travailler dessus. Ça fait peut-être même longtemps que vous attendez, vous voyez que cette lunaison, mais en tout cas il y a un travail là de longue haleine, j'ai l'impression, et il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vient ou qui revient vers vous avec ce boomerang. Derrière, avec la grande prêtresse et l'instabilité, l'instabilité, on voit que forcément, hein, cette période de remise en question, de bilan, ça peut impliquer une certaine instabilité, je dirais, dans votre vie matérielle au quotidien, mais peut-être intérieurement, parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui est au-dessus. Donc vous voyez, il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir des décisions, il peut y avoir une charge mentale, il peut y avoir un petit peu d'instabilité, mais la clé, elle est vraiment là de vous aligner. Vous voyez, si vous voyez que le mental prend trop de place, les émotions prennent trop de place, les peurs, réalignez-vous, prenez un temps pour vous en méditation, allez marcher en nature, allez faire du sport, peu importe quoi qui vous permet de vous calmer et de vous calmer le mental et de vous réaligner, vraiment, d'écouter votre intuition, vos perceptions et vraiment revenir à l'intérieur, qu'est-ce que je veux vraiment, vous voyez. Une question que je dis souvent parce qu'elle aide vraiment beaucoup, je trouve, elle est très simple, mais finalement elle donne vraiment, normalement, elle vous donne vraiment la direction de ce que vous voulez vraiment, c'est cette question. Vous avez un choix à faire, dites-vous là, tout de suite, maintenant, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et là, normalement, l'espace d'une seconde ou deux, vous devriez voir vraiment le chemin de ce que vous voulez vraiment. Ensuite, le mental va revenir, on va reprendre la place. Oui, mais t'as pas peur que si, et comment, et machin, et truc, et la peur de machin. Enfin, vous voyez, tout le brouhaha mental et émotionnel revient, mais l'espace d'un instant, vous devriez savoir, là, en vous réalignant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ça peut vous donner une indication et calmer justement cette instabilité, pouvoir passer à travers le chaos, en tout cas la période de bouleversement un petit peu et de réalignement que vous êtes en train de faire. Donc cette instabilité, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de lourd, on est sur quelque chose de normal parce qu'on est en train de revoir ses plans, retravailler ses fondations. Donc forcément, c'est un petit peu challengeant. Sous le cavalier d'épée, on a la clairvoyance. Donc pour moi, ça appuie clairement la grande prêtresse que l'on a ici. Hein. Vous voyez, fiez-vous à votre intuition, à vos perceptions, encore une fois. Il y a peut-être des choses que vous savez déjà, quelle direction vous devez prendre, qu'est-ce que vous devez faire, quel choix est le bon pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous mettez de côté ou vous avez peur de regarder en face. Encore une fois, vos réponses là, un des messages principaux de vos guides, c'est écoutez-les, déjà écoutez vos guides, écoutez vos perceptions aussi, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Fiez-vous à ce que vous percevez là avec la clairvoyance, voyez, par rapport à la direction que vous devez prendre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Fiez-vous vraiment à vos perceptions. Et voyez derrière, sous le 6 de coupe, donc on parlait du passé, mais on parlait aussi d'enseignement, de bilan, de regarder d'où on vient. Et il y a une notion d'évolution. Vous voyez que ces escaliers qui montent, c'est intéressant. Vous voyez, on a vraiment... Ces deux cartes finalement se font vraiment écho. Là, on a l'évolution de l'enfance à l'âge adulte avec tout le chemin parcouru. Et là, on a l'escalier qui monte aussi. Vous voyez, donc il y a vraiment une évolution par rapport à d'où on vient et où on est aujourd'hui. Et dans la direction qu'on veut aller. Vous continuez votre chemin d'évolution, là, les poissons. Et pour ce faire, vous devez faire un bilan et redéfinir peut-être à travers ça vos valeurs, vos besoins, poser vos limites. Vraiment, il y a un bilan à faire. Hein, reprendre un petit peu les choses qui peut-être étaient acquises et finalement des fois c'est bien de revenir dessus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours valable? Est-ce que mes valeurs n'ont pas changé? Est-ce que ce que je veux, hein, ma vision, est-ce que finalement je veux pas autre chose que ce que je voulais il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'on change nous? On change forcément, donc nos plans peuvent changer. Donc c'est bien à un moment donné de remettre le focus en conscience dessus et de retravailler un petit peu notre projet de vie dans un domaine ou de manière générale. Là donc si je dois résumer déjà
Avec ce qu'on a ici, pour vous les poissons, un des messages clés, c'est de vous fier vraiment à votre intuition, à votre intériorité et à la fois à vos perceptions et de faire, voilà, de refaire, de tourner le dos. Là, on voit que c'est déjà le cas de toute façon à ce qui était lourd, mais en tout cas de préparer, de revoir vos bases, vous voyez. À travers ça, il y a quelque chose qui peut revenir. Donc on a deux fois là le boomerang et le passé, donc c'est peut-être quelque chose qui revient dans votre vie, une situation, des croyances, une personne. Il y a peut-être une opportunité, quelque chose qui revient. Sinon, ça peut être une réponse avec le 8 de Pentacle sur quelque chose que vous êtes en train de travailler déjà en amont, quelque chose qui vous procure de la joie en tout cas. Vous savez que ça, vous allez vers une meilleure direction et vous avez pu faire des démarches ou des demandes auprès de personnes, et il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous là, et qui va vous permettre de continuer de construire. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. Hop, je vais remonter un petit peu ça encore. Je vais commencer avec le tarot des archanges. Un message complémentaire pour les poissons, pour le mois d'avril. Hop là, beaucoup trop qui sont tombés là. Un message pour les poissons, pour le mois d'avril. Hop là. Alors, on a le chevalier d'Ariel qui vous dit « Vous avez tant à faire ». Oui, c'est vraiment cette carte-là. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Ça fait vraiment écho au 8 de Pentacle. Il y a vraiment une notion de retravailler les bases. Vous avez tant à faire, donc un peu de structure, un petit peu peut-être de cadre. N'hésitez pas à noter dans un carnet votre vision, ce que vous voulez matérialiser dans un domaine ou dans un autre. Vous voyez, de vraiment écrire noir sur blanc les choses. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Le chevalier d'Ariel, il correspond au chevalier de Pentacle. Donc c'est vraiment la notion de « je sais que les choses vont se mettre en place dans le temps ». Il fait vraiment écho au 8 de Pentacle. Vous voyez, c'est un peu le 8 de Pentacle qui est en puissant au carré, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce côté avec le chevalier. Le chevalier est souvent représenté même à côté de son cheval. Il marche à côté de son cheval. C'est vraiment une notion de « je plante des graines ». Et elles vont germer dans le temps. Et c'est ce qu'on a là, ici. Vous êtes en train de retravailler comme on disait, vos fondations, vos plans, de planter de nouvelles graines. Et derrière, on voit que ça va donner une nouvelle direction. Et ça peut même aller plus vite que ce que vous pensez avec le cavalier d'épée. Il y a des choses qui peuvent bouger à condition que vous restiez vraiment aligné avec vous. Ce cavalier, il est quand même encadré par la clairvoyance et la grande prêtresse. Donc il y a vraiment là, doucement mais sûrement, vous êtes en train de planter des graines qui vont vraiment germer dans le temps. Surtout, vous voyez, on a l'évolution ici. Et avec le cavalier d'épée devant, là, oui, ça peut aller même germer assez vite. Si c'est clair dans votre tête et que vous êtes prêt à poser des actions, à y aller, ça peut aller très vite finalement. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les poissons pour ce mois d'avril. Hop. Et on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors là, il y a un côté qui peut être très précis, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Le facteur religieux, mais au-delà, il parle aussi quand même de spiritualité. J'ai envie de dire que ça correspond quand même pas mal à votre tirage. Encore une fois, le mot-clé c'est facteur religieux. Moi je remplacerai religieux par spirituel. Là on est sur les anges de l'amour, mais ça peut représenter n'importe quel domaine de votre vie. Je pense en fait qu'à travers ça, le message, c'est qu'il est temps pour vous les poissons de plus vous connecter de manière générale dans votre vie à comment vous vibrez, vous ressentez, vous sentez les choses. Il est temps à mettre un plus de spiritualité dans votre vie, d'être plus ouvert à vos perceptions, vraiment à tout ça. Et peut-être qu'il y a un facteur religieux qui vient un petit peu freiner ça. On fait la distinction entre le religieux et le spirituel, vous voyez. Mais en tout cas, il est temps de mettre plus de spiritualité et d'être ouvert un petit peu à ce côté plus spirituel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient être appuyé là, parce qu'on a quand même déjà la grande prêtresse et la clairvoyance. Et là, on parle encore un petit peu de cette énergie-là. Donc pour moi, un des messages de vos guides aussi, c'est ça. Vraiment, on l'a quand même 3 fois, cette énergie-là. Pour moi, c'est la clé principale du message de vos guides, c'est fiez-vous plus, ouvrez-vous plus à vos intuitions, développez vos capacités psychiques. Il y a vraiment ce côté-là. Écoutez votre intuition. Je suis sûre que vous avez déjà eu des intuitions et après, vous ne l'avez pas écouté et vous étiez... Là, j'en suis sûre, je savais que ça allait se passer comme ça, j'aurais dû m'écouter. Et là, c'est vraiment ça. Vous devez vous écouter pour savoir vraiment ce que vous voulez vraiment et savoir aussi quelles sont les actions que vous allez devoir poser. Des fois, ça fera peut-être pas de sens au niveau de votre mental, mais ça fera du sens au niveau de comment ça vibre et vous saurez que c'est cette direction-là que vous devez prendre. Allez, une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse.
Hop, on a amélioration de l'état de santé. Donc là, ça peut être la santé physique, mais ça peut être finalement dans n'importe quel domaine. Vous voyez, ça fait écho à l'évolution. Votre santé financière, professionnelle, mentale, ça peut vraiment être sur tous les plans. Donc en fait, c'est une carte qui nous parle d'évolution, d'amélioration d'une situation. Vous voyez, il y a vraiment les choses qui vont aller dans le bon sens. Mais voilà, comme on dit, toi, le ciel t'aidera. Ça vous prend une introspection et ça vous prend de vous connecter à vous-même et à l'univers et de faire confiance. Et la période un peu d'instabilité, il va y avoir des choix, des choses à rééquilibrer, des directions à prendre. Mais ça, en vous écoutant, si vous êtes aligné, si vous vous fiez vraiment à ça, finalement, vous allez passer à travers, vous allez faire ça assez facilement. Parce que vous allez vous écouter. Il n'y aura pas de... Encore une fois, demandez-vous, si là, maintenant, j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, ça va vous aider à savoir quelle direction prendre. Un pas à la fois, si ça vous fait peur, un pas à la fois. Qu'est-ce que je peux faire un peu plus aujourd'hui pour aller dans la direction de ce qui me procure de la joie? Vous voyez, mais il y a vraiment une belle évolution. Hein, regardez, on part du 8 de coupe qui tourne le dos à ce qui ne lui plaisait plus. On arrive vraiment sur des escaliers qui montent. Donc on voit que ce personnage va monter. C'est vous. Vous êtes en train de grimper, là, vous êtes en train d'évoluer. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il y ait un petit bilan à faire. Donc vos guides à travers ça déjà vous disent qu'ils sont là. Hein, on a quand même beaucoup de spirituels là. Donc ils sont là, ils vous soutiennent, ils vous disent demandez-nous en fait. Vous avez toujours votre libre arbitre, donc si vous leur demandez pas d'aide, eux ils n'interviennent pas, vous voyez. Et si vous demandez de l'aide, soyez attentif aux réponses. Même si ce n'est pas celle que vous souhaitez, soyez attentif aux signes et surtout à l'intérieur de vous, faites-vous confiance. Il y a vraiment le message principal par rapport à ce que vous vivez, il est là et on voit qu'il y a un chemin vraiment d'évolution qui peut, même si on a le cavalier là, qui prend son temps, qui pose vraiment comment dire, qui monte une marche à la fois. Hein, on a les marches à nouveau là, mais à la fois il y a le cavalier d'épée là qui est capable à un moment donné de poser une action et de allez c'est par là, vous voyez, de prendre une décision et d'y aller dans le sens qu'il désire. Il est beau votre tirage les poissons, il y a vraiment un beau bilan qui se fait, une évolution. Hein, vous êtes vraiment en train de refaire un bilan à l'intérieur et ça va vraiment, il y a une période beaucoup plus heureuse de votre vie qui arrive là. Il y a un nouveau souffle, une évolution, peu importe dans quel domaine. Ça peut représenter tous les domaines de votre vie. C'est vraiment en train d'évoluer. Pour moi, il n'y a pas d'ombre en fait au tableau. Il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a juste voilà, un challenge personnel de bilan et de redéfinir ses priorités, ses directions, ses valeurs pour pouvoir remettre la direction vraiment dans la direction de votre cœur. Mais écoutez, dites-moi en commentaire quand ça vous parle, hein, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez vraiment une question précise, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail, mais vous avez aussi mon site internet. Sur mon site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, pour que ça soit accessible à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller jouer au concours qui est en ligne, comme je vous disais au début, pour gagner une guidance aussi. C'est gratuit. Il y a une vidéo dans ma playlist concours. Et bien sûr, en parlant de ça, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Hein, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide à me développer. Voilà pour vous les poissons. Bah, écoutez, très très beau mois d'avril. Hein, je vous souhaite un beau mois et je vous dis à très bientôt. Ciao!